Oui, ça va s'arrêter. Et donc nous parlons aujourd'hui de la deuxième partie de l'offertoire. Nous avons vu comment cette période entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique est une petite phase de transition qui a une grande importance. Nous apportons le pain et le vin qui deviendront corps et sang du Christ. Nous rappelons par là que nos pauvres petites offrandes, le Seigneur a fait quelque chose de beau et en réponse, il nous donne, il nous comble. Pensez à la multiplication des pains, nous avons entendu cette lecture il y a quelque temps. Alors, la deuxième partie de l'offertoire, c'est nous offrons nous-mêmes, nous offrons notre cœur. Alors, je vais vous en parler à travers trois petits points. Le premier point, ça parle du mystère qui se réalise dans l'Eucharistie, dans la communion. Eh bien, vous savez que le prêtre présente le pain qui devient le bras du corps du Christ, et puis ensuite, dans le calice où se trouve le vin, le prêtre met une goutte d'eau en disant: comme cette eau se met le vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. La petite goutte d'eau dans le vin, qu'est-ce que ça devient? Ça vient du vin. Eh bien, c'est ce qui se réalise. Nous sommes plongés dans l'amour de Dieu. Voilà, nous sommes rien du tout. Et nous participons à la divinité du Christ dans notre vie en recevant l'amour de la grâce du Christ. C'est ce qui se réalise dans les sacrements, dans l'Eucharistie. Voilà. Comme cette eau se met le vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous sommes plongés dans l'amour de Dieu. Nous sommes du coup resplendissants, nous partageons ce même amour que le Seigneur a eu pour nous. Deuxième chose, après, l'offrande de nous-mêmes, nous la faisons, alors nous sommes peut-être pas très conscients, mais c'est important de voir ce que fait le prêtre. Après avoir présenté le vin, le sang du Christ, le prêtre s'incline et dit cette parole: le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et là, nous nous offrons. Alors le prêtre fait cette prière, mais vous pensez que quand le prêtre est incliné, vous aussi, vous pourriez faire cette prière. Le cœur humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Vous voyez? Parce que nous nous présentons au Seigneur. Et après ce geste, après cette parole, le prêtre se tourne vers le servant et il y a le troisième geste dont je vous parle. Eh bien, il se purifie les mains. Lave-moi, le servant lui verse de l'eau sur les mains, et le prêtre dit: lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Il ne s'agit pas de se laver simplement les mains, mais se laver intérieurement. Vous voyez, donc l'offrande de nous-mêmes, dans ces trois choses, nous nous plongeons dans l'amour de Dieu, la petite goutte d'eau dans le vin, nous demandons au Seigneur que ce sacrifice trouve grâce devant Dieu, c'est-à-dire que notre cœur soit pur, et nous accompagnons cela du geste de se laver les mains. Voilà, nous allons maintenant entrer dans cette Eucharistie en prenant page 38, numéro 53. Dans
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous avons un peu dérapé au départ, parce que nous avons dû improviser l'animation. C'était page 34 et non 38. Mais nous entrons maintenant dans cette célébration de l'Eucharistie en nous présentant devant Dieu, pauvrement, avec nos limites, mais aussi dans la joie, parce que nous savons que le Seigneur nous comble au-delà de ce que nous pouvons apporter. Le Seigneur voit nos cœurs qui ont besoin d'être purifiés, mais nous demandons humblement à Jésus de nous donner son pardon, de vivre cette Eucharistie dans l'action de grâce. Prions le Seigneur et demandons-lui humblement de purifier le cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, mes vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
briller comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous avons une très belle, enfin très édifiante illustration de l'histoire de la paille et de la poutre dans l'histoire d'Israël. Dieu avait choisi David comme roi d'Israël en remplacement de Saül. Et le roi David était un homme qui avait été comblé par Dieu. Un homme religieux, qui était cependant pécheur. Et un jour, il s'est pris de Bethsabée, la femme de l'un de ses officiers, Uri, et comme elle devint enceinte de lui, David résolut de faire tuer Uri. Alors Dieu envoya le prophète Nathan auprès de David. Nathan se rendit chez David et lui raconta en parabole
l'histoire d'un homme très riche qui avait de nombreux troupeaux, une multitude de brebis. Et cet homme, un jour, reçut un voyageur, mais il n'eut pas à cœur de prendre l'une de ses brebis pour apprêter un repas à ce voyageur qui venait le visiter. Il alla prendre la brebis unique d'un pauvre. Alors, en écoutant cette histoire, David se mit en colère et déclara à Nathan, mais cet homme mérite la mort. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Dieu t'a comblé au-delà de ce que tu peux imaginer et tu as pris la femme de l'un de tes officiers. Eh bien, David, vous comprenez à travers cette histoire, vous comprenez que David ne prit conscience de son double crime qu'en écoutant cette histoire parabolique d'un autre que lui. On est d'autant plus aveugle sur soi-même que la poutre est énorme. Nous sommes tous pécheurs, ce que nous rappelle le Christ, encore une fois, et c'est pourquoi nous n'avons pas à juger. Admettons même qu'il y ait une paille dans l'œil d'un frère, la paille d'une colère soudaine, ou la paille d'une convoitise qui nous saisit d'un seul coup. Est-ce que nous avons à répondre en lui jetant des pierres? Il a péché par colère et nous le reprenons avec haine. La différence entre la colère et la haine, c'est la même différence qu'entre la paille et la poutre. Car la haine, c'est une colère invétérée, qui se rumine, qui prend racine dans le cœur, et qui finalement qui nous envahit, qui ne peut plus nous lâcher. Avec le temps, la colère a pris tant de force qu'on ne peut plus qu'elle devienne une poutre, qu'elle devienne énorme. On ne peut plus l'appeler qu'une poutre, alors que c'était au départ une paille. Alors, le Seigneur nous invite à nous plonger dans la miséricorde de Dieu. Nous sommes pécheurs, et ainsi il transformera notre cœur. Se reconnaître pécheur pour ne pas être aveugle, et positivement même pour être davantage miséricordieux. Notre monde a besoin de miséricorde aujourd'hui. Alors, 3 points. Nous sommes aveugles d'abord parce que nous ne savons pas reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Nous avons oublié que Dieu est notre Père, qu'il nous aime, qu'il reste fidèle. Nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Nous sommes aveugles de ne pas reconnaître que nous sommes aimés de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Est-ce que nous vivons dans l'action de grâce, dans la reconnaissance? Lorsque nous confessons notre péché, commençons d'abord par reconnaître que Dieu nous a comblés. Alors, deuxième point. De fait, nous sommes aveugles aussi parce que nous disons que nous n'avons pas péché. Nous sommes sans péché. Écoutons cette parole de Jésus, cette réponse de Jésus à des pharisiens accusateurs. Vous dites, nous voyons, votre péché demeure. En réalité, Jésus dit aux pharisiens, vous êtes aveugles, votre péché demeure. L'aveuglement des pharisiens, c'est de penser que s'ils suivaient la loi à la lettre, ils étaient sauvés. Alors ce qui nous sauve du péché, ce n'est pas d'observer la loi à la lettre, c'est de se reconnaître enfant de Dieu, dépendant de lui. C'est reconnaître le pardon de Dieu seul, sa miséricorde nous sauve. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas conscience, mais bon, on s'en rend compte quand même. Aujourd'hui, on a du mal. On se confesse, mais on ne reconnaît pas qu'on est pécheur. Alors on dit, je m'excuse. Et on ne dit pas, je demande pardon. Je m'excuse parce que, bon, c'est pas de ma faute, hein, j'ai été entraîné par les images, etc. Voilà.
Mais ce n'est pas juste. Dieu nous a créés libres. Où est-elle cette liberté de l'homme qui ne se sent pas responsable de ses actes? Et où est sa dignité? Notre dignité d'enfant de Dieu. N'ayons pas peur, Dieu nous aime, même avec nos faiblesses. Mais il aime l'homme qui reconnaît ses faiblesses, car en même temps cet homme confesse que Dieu est son sauveur, que Dieu est son défenseur même. Et c'est cela seul qui le libère véritablement. Un troisième point, nous sommes aveugles parce que nous ne savons plus demander. Nous ne sommes rien sans Dieu. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Les psaumes le disent en permanence. S'il te plaît, Seigneur, viens dans mon secours. Viens me secourir dans ma faiblesse. Pourquoi Jésus nous demande de ressembler à des enfants? Parce que les enfants dépendent de leurs parents. Ils font confiance à leurs parents. Ils s'en remettent complètement. Eh bien, soyez comme des enfants devant Dieu. Implorons-le, supplions-le qu'il vienne à notre secours. Ainsi, nous donnons plus de place à Jésus dans notre cœur. Jésus, notre modèle, nous lui demandons de nous guérir de notre cécité. Et ainsi, alors c'est le côté positif si vous voulez, parce que nous allons déborder d'amour pour les autres, Jésus nous guérit et il nous rend miséricordieux à notre tour. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles dans les évangiles. En fait, nous sommes tous aveugles. On pourrait dire que Jésus est venu guérir tous les hommes de leur cécité. Nous sommes aveugles avant le baptême, avant de naître à la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous ne connaissons pas cet amour de Dieu. Et malheureusement, nous retombons aveugles, nous le redevenons lorsque nous nous séparons de Dieu, même si au départ, il est venu habiter dans notre cœur, lorsque nous lui tournons le dos. Marcher à la suite de Jésus et de son disciple, ce n'est pas être juge, mais c'est être miséricordieux. Et nos blessures, j'ai découvert dans l'encyclique du pape écrite en octobre que cette parole, ils regarderont celui qui les ont transpercés, a été lu par les pères de l'Église, non pas seulement comme celui qui a été transpercé, en parlant de Jésus, mais il parle aussi du chrétien, du croyant, de celui qui a été blessé aussi par son péché, par ses faiblesses, et qui devient une source aussi pour les autres, parce qu'il a reçu la miséricorde de Dieu. Nos faiblesses, nous les présentons au Seigneur, et elles deviennent aussi des sources de miséricorde pour les autres, parce que nous avons su les remettre au Seigneur. Enfin, lisez là-dedans, je ne sais pas bien expliquer, c'est au numéro 172 de l'encyclique. J'espère que vous allez vous la procurer. La charité divine, elle a ce site particulier qu'elle est un amour de l'autre, non pas un amour de soi, seulement un amour de Dieu, mais un amour aussi pour notre prochain. Elle dépasse la justice en allant jusqu'à l'amour même de l'ennemi. On a parlé déjà la semaine dernière. Seule la grâce de Dieu le permet. C'est cette grâce que nous demandons au Seigneur de nous donner à profusion. Accueillons le Christ dans notre cœur, soyons les amis de Jésus, partageons ce qu'il a de meilleur à nous donner, à nous transmettre, à nous faire partager, que nous soyons en débordement de cet amour. Jésus est doux et humble de cœur, le disciple de Jésus, chacun de nous sommes appelés à être doux et humbles de cœur. C'est ce qui doit ressortir de nos lèvres, ce que doivent manifester nos actes, nos gestes, notre générosité, notre bienveillance, notre amour du prochain. Nous comprenons ainsi ces paroles de l'Évangile. Le disciple, une fois bien formé, sera comme son maître. Au
fond d'un cœur impur sortent les pensées mauvaises, la haine. Mais l'homme bon, celui qui est le disciple du Christ, tire du trésor de son cœur ce qui est bon et qu'il partage aux autres. Proclamons notre foi avec le symbole de Nicée Constantinople, et la bonne résolution dans cette année jubilaire de dire ce grand credo. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en un seul Seigneur, le Fils unique de Dieu, et du Père Tournons-nous vers notre Seigneur, faisons monter vers lui nos supplications pour notre monde, pour tous les hommes. L'Église ne cesse pas de proclamer l'Évangile qui est parole de vie et donne de bons fruits, pour qu'à la suite du Christ, le pape, les évêques et tous les prêtres gardent les chrétiens fermes dans la fidélité et la persévérance. Seigneur, nous te prions. Âgés et malades. Donne-leur la force du corps et la confiance en ta miséricorde. Donne-nous le respect et l'attention envers nos proches dans le besoin. Seigneur, nous te prions.
qu'elles puissent redécouvrir la richesse de l'autre, même au cœur de la différence. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, que nous te présentons avec foi dans ta bienveillance. Exauce-les par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de ton main ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de tout le monde, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse de bien notre mérite contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi des enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nos âmes nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Roland et Nicole Daguerre. Souviens-toi de Blandine Duval. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Seigneur Jésus-Christ miséricordieux, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à ta gloire appartienne la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. De Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Page 123. Page 123.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par le don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il y a quelques annonces. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu, il y a une réforme liturgique qu'on s'avance pour que la partie qui est à gauche puisse voir le célébrant. Alors, nous entrons dans le carême mercredi, et vous avez des messes qui ont lieu à Saint-Pierre. Attendez. Voilà, à Saint-Pierre, oui, ici, à 10h et à 19h. Et puis, il y aura aussi une messe à Saint-Côme à 12h15. 3 messes, donc, mercredi décembre, 5 mars. Pour vivre cette année jubilaire et dans la perspective de la consécration de la paroisse au Sacré-Cœur le 29 juin avec un pèlerinage à Paray-le-Monial. Vous savez que nous avons proposé des conférences en soirée. Il y a le Père Minon qui est venu une fois, et nous avons encore 2 rencontres avec le Père Vincent Richard, 19 mars et 2 avril, c'est sur la dernière page. Et puis nous avons aussi des propositions de méditation, de lecture un petit peu de certains passages, mais de l'encyclique écrite par le pape François en octobre, Dilexit Nos, c'est-à-dire il nous a aimés. Donc vous avez cela aussi dans la page intérieure de droite, en soirée ou bien en après-midi. Les dates sont indiquées. Et puis je vous renvoie donc à la feuille pour les autres informations. Nous levons pour la bénédiction finale et nous prenons en chant de sortie. C'est en cours de discussion. Non. Merci pour... Attendez, la bénédiction, s'il vous plaît. On remercie Nicolas qui a pris au pied levé l'animation de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Glorifiez Dieu dans votre vie. Allez dans la paix de Christ. Bonne semaine et j'espère à mercredi pour certains d'entre vous. Page 70.